Quand est-ce que tu as commencé à regarder du catch? J'ai commencé en avril de l'année dernière. Donc ça fait un an, un peu plus d'un an. Et comment ça s'est passé? Ça s'est passé, en fait c'est des bandes de potes qui en parlaient. Et moi je leur ai juste dit, mais attendez, vous parlez de catch, ce truc fake. Et voilà, en vrai c'est un peu comme tout le monde. Hein. Mais très vite, je me suis dit, mais vu comment ils en parlaient, je me suis dit, mais en vrai ça a l'air stylé. Et ils m'ont surtout vendu le truc comme, considère ça vraiment comme un spectacle, comme une pièce de théâtre. Détail très important. Ouais, et du coup, ils m'ont dit, si t'arrives à faire ça, t'es quelqu'un de très intelligent et tu vas vite comprendre que tu vas aimer le truc. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais tenter. Et en fait, c'est le meilleur show de ma vie, je crois. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui vient juste de commencer. Encore cette fraîcheur du nouveau fan. Exactement. C'est ce que j'aime quand tu regardes du catch. Du coup, depuis ces 1 an où tu as commencé à suivre, quel est le moment qui t'a le plus marqué? Le moment qui m'a le plus marqué, en fait, il y en a pas mal. Déjà, Sami Zayn. Je trouve que la storyline de Sami Zayn était incroyable. Et le fait qu'ils mettent un gros coup de chaise sur Roman Reigns, pour moi, ça m'a... Je sais pas, j'ai eu un truc au cœur. Genre, ça m'a fait vraiment quelque chose et c'était très bizarre. Donc, fou. Et il n'y a pas si longtemps que ça, du coup, avec les frères Rousseau, qui se rebellent, enfin, l'un des frères Rousseau, en tout cas, qui se rebelle contre Roman Reigns. Et en fait, comme quoi, à chaque fois, tout tourne autour de lui. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'au final, c'est Roman Reigns qui m'a vraiment fait un truc. Le chef tribal, mesdames et messieurs. Oui. On passe aux questions classiques. Quel Allez. est ton catcheur préféré? Mon catcheur préféré, là, cette année, en vrai, c'est Riddle. Ok. Je trouve qu'il joie de vivre, et surtout, en fait, c'est parce que Riddle, je me suis attaché à lui parce qu'il a fait le main event du Raw que j'avais regardé. Donc, le premier match que j'avais. C'est ça. Non, c'était un SmackDown, excuse-moi. C'était un SmackDown. Le premier SmackDown que j'ai regardé, du coup, il y avait Riddle et Randy Orton, donc RK-Bro, enfin KR-Bro et KR-Bro, contre les Usos. Et donc c'est là où on m'a vendu un peu le truc. Le match était incroyable et c'était pour les ceintures d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et c'est là où je me suis dit, ok, je veux savoir la suite là. Et Riddle, j'ai trouvé qu'il était bien dans le match et tout. Et même Randy Orton. En vrai, peut-être que Randy Orton à ce moment-là aurait été mon catcheur préféré. Mais vu que il est plus là, Riddle. Donc Riddle et sa joie de vivre, comme tu l'as si bien dit. C'est ça. Et je pense qu'aussi le côté Riddle contre Roman Reigns. Ouais. Ce match-là, si pour certains il est anodin, pour moi c'était vraiment quelque chose. Vu que à ce moment-là j'étais derrière lui et que j'avais compris que ça faisait 2 ans que Roman Reigns était le chef, je me suis dit je le veux. Et j'étais à fond dans ce match. Ça n'a pas marché malheureusement, mais dommage. C'est beau. À l'inverse, la superstar que tu détestes le plus, c'est habituellement quand je pose cette question, c'est en mode à la télévision, tu vois, en perso. Quel est le perso qui te fait vraiment réagir en mode lui je le déteste, tu vois? Celui que j'aime pas trop. Ouais, c'est bon, j'en ai un. Ça va peut-être faire grincer des dents certains parce que moi, t'inquiète, on a eu des choix ouf dans cette question. Ok, bon, mais en vrai, celui où j'ai un peu de mal, alors qu'on le voit assez souvent même, c'est Brock Lesnar. Je pense que on va me taper, peut-être qu'on va me taper, mais j'en peux plus de lui, je sais pas pourquoi. Ne lui dis pas à lui directement. Oui, voilà, déjà. Pas... Moi, je ne te taperai pas. Mais avec mes yeux de nouveau. Je trouve qu'il apporte des choses sans apporter des choses. Les storylines n'avancent pas, il n'y a pas de storyline en fait. Juste il arrive, il dit je vais te taper. Il dit ok, viens on se tape. Et c'est tout en fait. Il n'y a pas eu de. Voilà. À SummerSlam, j'ai trouvé ça cool, c'était fun avec son tracteur. Mais pour moi, il n'a pas apporté grand chose. Mais c'est intéressant parce que toi, tu peux vraiment les juger sur les 12 derniers mois. Et donc là, on a l'avis de quelqu'un par rapport à Lesnar sur les 12 derniers mois. C'est l'impression qu'il a de Brock Lesnar. Comme je l'ai dit, ne lui dis pas que tu n'aimes pas. Ne lui dis pas. Au niveau des thèmes d'entrée de musique, parce que les musiques sont une grande partie d'un catcheur, tu sais, dans le catch, on dit souvent que 75% d'un match, c'est l'entrée et le finish. Ok. En soi, les gens, souvent, ce dont ils se souviennent, c'est l'entrée et le finish. Le reste, pas vraiment, tu vois. Donc, quel est ton thème préféré, ton entrée préférée? Mon entrée préférée, moi j'aime bien chanter. En vrai, il y en a beaucoup qui est très chantant et qui se reconnaît assez facilement. Mais celui qui me fait le plus d'effet, c'est peut-être Seth Rollins. Et t'es même pas venu chanter à Paris avec nous cette année. Vraiment, c'est dommage. Mais je pense que lui, il me fait beaucoup d'effets. En ce moment, Sami Zayn aussi me fait pas mal d'effets. Nice. Le thème de Sami Zayn, parce que il est un peu dansant, il est pas mal. Et en ce moment aussi, ça commence à rentrer. Je le connaissais pas forcément, mais là, depuis quelques mois, ça va. Cody Rhodes. Et je trouve que le petit tu vois, celui-là, il est. Et après, quand il tape à la fin, là, tu sais, avec la petite dernière explosion à la fin, sympa, j'aime bien. Nice. 3 très bons choix. Une question qui fait grincer des dents également, mais là en plus c'est très compliqué de répondre. On verra quand ça arrivera, peut-être que tu vas donner la bonne réponse, le bon prono. Qui
va battre Roman Reigns selon toi? Très très bonne question. Il y a déjà des personnes que je vois plus. Brock Lesnar, je le sens pas, je le vois même pas du tout. Je pense, pour moi, la facilité, ça sera Cody Rhodes. C'est la facilité. Mais au fond de moi, j'aimerais bien que un des Usos chope la ceinture. Mais ça, c'est la vie un peu fanboy, mais je sais que ça se passera pas comme ça. C'est pratiquement impossible. Cody Rhodes. Non, je comprends. Mais vu la storyline de la Bloodline, ça pourrait avoir du sens qu'un des Usos soit celui à lui prendre le titre. On va passer à l'actualité. Maintenant, prochain pay-per-view Money in the Bank à Londres le 1er juillet. Je vais te poser 2 questions par rapport à ce pay-per-view. D'abord, qui selon toi peut remporter la mallette féminine? En sachant qu'on ne sait même pas qui sera dans le match. Hein, donc... Ouais, franchement, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est même ma catcheuse préférée. Après, encore une fois, je parle sur vraiment cette année, quoi. C'est Raquel Rodriguez. Ouais. Rodriguez même. Et en fait, bah là, elle vient de perdre Liv Morgan. Enfin, elle est pas morte, hein, mais voilà. Elle va bien. Elle va bien. Elle vient de perdre Liv Morgan, elle est toute seule. Bon, elle va se trouver une nouvelle duo, mais je sens qu'elle pourrait faire quelque chose toute seule. Oui, le truc avec Shotzi, là, c'est pas fait pour durer. Ouais, voilà. Je pense que c'est justement juste pour combler le fameux prochain pay-per-view. Je le vois bien comme ça, et si elle chope la mèche, je serai trop content. Raquel Rodriguez. Même question du côté des hommes. Ça, vraiment, je kifferais beaucoup, parce que on le voit assez souvent, et j'aime beaucoup. LA Knight. Même si en vrai il fait pas beaucoup en vrai, je trouve qu'en fait il est très fort au micro. Voilà, quand j'ai vu pour la première fois, quand il est arrivé, au début tu sais, il est arrivé avec son je sais plus, il faisait une sorte de gimmick chelou il était dans les Maximum Male Models à la place. Voilà, c'est Max Dupri, oui. C'est vrai, Max Dupri, exactement. Bon, au début je fais c'était pas ouf. Voilà, j'étais en mode ok, super, voilà, on va dire que c'était cool mais sans plus, voilà. Sauf que dès qu'il est arrivé sur le ring et qu'il a commencé à faire le show, j'ai fait ok, sympa, j'aime bien. Et son combat du coup contre Bray Wyatt. Son match contre Bray Wyatt, j'ai trouvé ça super cool. Même en fait Bray Wyatt en lui-même, incroyable. C'est un personnage vraiment, il m'a fait peur. On attend son retour. Ah ouais. Et même d'ailleurs son entrée, ça, je crois que j'en ai pas parlé, mais son entrée mal. Mais en fait vu qu'on le voit plus depuis des mois, on l'a oublié. Ouais, c'est vrai que son entrée, c'est ouf. Son entrée en vrai, j'ai oublié, mais j'ai bien pété ma tête. Hein. Et peut-être qu'il rentre dans les tops aussi. Mais bon, c'est trop toujours. Ouais, Elena, je pense que je le vois trop bien avec la mallette. Genre, il a une tête à mallette. Tu sais, il est un peu comme Theory, tu vois. Theory, il avait une tête à mallette. Je trouve qu'il a une tête à mallette aussi. LA Knight, ok, pour le Money in the Bank masculin. Et donc, pour info, là, on tourne ces vidéos le lendemain de Night of Champions. Donc, forcément, par rapport au show qu'on a regardé hier soir, quel a été ton moment préféré du show? Mon moment préféré du show, j'ai beaucoup aimé Asuka, championne. En fait, je voulais juste que Bianca Belair perde sa ceinture. Comme beaucoup. En vrai, peu importe avec qui. Un an, ça va, mais ça commence à faire bizarre. Et Asuka, je trouve qu'elle avait à ce moment-là été bien bookée, c'était super, super stylé. Et si elle perdait là, vraiment, j'aurais un peu la haine. Et du coup, j'ai explosé quand elle a gagné la ceinture. Et je m'y attendais pas trop, du coup, parce que je me disais, voilà, c'est sûr qu'ils vont me faire encore à l'envers. Et non, elle l'a eu. Trop content, surtout que j'adore cette catcheuse. Et un autre moment, la fameux coup de pied que Roman Reigns reçoit en pleine face. Incroyable. Incroyable ce main event.